Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. C'est déjà le dernier numéro de la semaine de votre émission Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, remercions le Tout-Puissant de nous avoir donné le souffle de vie et d'être toujours en votre compagnie et d'être toujours en pleine forme. Également de vous accorder la santé et de toujours nous suivre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Le Meilleur Réveil. Pour le compte d'aujourd'hui, nous allons démarrer comme depuis quelques jours avec la revue des titres parus ce jour. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kounou et bonjour à nos amis internautes de Guérit TV Monde également. Nous démarrons donc avec la revue des quelques titres parus ce 15 février 2016. Ce 16 février 2024. Oui, justement, on démarre tout de suite avec le quotidien Le Matin. Le Matin qui nous titre aujourd'hui en manchette politique, respect pour la séparation des pouvoirs d'État. Talon toujours droit dans ses bottes selon le journal. Supposé mise à la retraite forcée d'agents parlementaires, halte à l'intoxication. Lire le démenti et les assurances de la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale. Et toujours à l'Assemblée nationale, le code électoral à nouveau sur la table des députés le 21 février prochain. Matin libre à présent, politique nationale. Rongwedi topille le système partisan selon le quotidien de Batito. Et l'UPR, le renouveau ont tourné dans le plateau. Le baobab ne tremble pas. Djogbe nous rassure les élus communaux. Et toujours en parlant d'Assemblée nationale, comme le quotidien Le Matin, Assemblée nationale, pas de retraite forcée pour le personnel. Lire le démenti formel du président Vlavono. Le Télégramme, révision de la Constitution de la République du Bénin. L'examen de la proposition du député Hassan Sibou, programmé au Parlement. Le renouveau propose un plan B en cas d'échec. Troisième édition du marathon Bivebest, des perturbations sur les axes routiers de Cotonou ce dimanche. Lire le communiqué de la mairie de Cotonou. Menace présumée sur les responsables du parti Les Démocrates. Le gouvernement parle de manipulation. La FCBE demande une enquête plus tôt. Et hors de nos frontières au Sénégal, le Conseil constitutionnel annule le report de la présidentielle. Fraternité, Tokpa entre Cotonou et Calavi. L'anarchie continue. Nécessité pour les deux maires de réglementer le transport en commun. Plutôt. Et toujours à l'Assemblée nationale, la proposition de la loi révision de la Constitution programmée. Démenti formel sur un prétendu plan de départ forcé à la retraite des fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Diakbata, prétendue retraite forcée de plusieurs fonctionnaires parlementaires, de l'intoxication pure. Voici le communiqué du porte-parole du président de l'Assemblée nationale qui dément les 4 vérités pour terminer. Boko Wadayi Dayon Djogbenou pour 2026. Pourquoi le silence des ambitions autour de Talon se questionne le journal ce matin. Nous passons donc à l'actualité du matin. Evelyne Dossou, vous nous apprenez qu'une délégation UPR était dans le plateau hier. Justement, le parti Union progressiste, le renouveau, était bien évidemment dans le département du plateau, précisément dans les 21e et 22e circonscriptions électorales pour la remobilisation de la base, renforcer le militantisme des membres du parti et surtout pour mettre fin aux intoxications. Le président du parti a à l'occasion informé les élus communaux des projets en vue après
après les opérations de recensement des militants à la base. Il a aussi exhorté ces derniers au courage, à l'abnégation et surtout à la fidélité. Les questions relatives à la révision ou non de la Constitution ont également été abordées à cette séance. Autre actualité ce matin, IDID ONG et Iki Small Grant sont en action dans la commune d'Adjoung. Grâce au projet Pravoc, IDID ONG améliore la production agricole des agricultrices malgré le changement climatique. Oui, à travers le projet renforcement des agricultrices de la vallée de Lemay pour gérer les risques climatiques, Pravoc IDID ONG a mis à la disposition de 200 femmes agricultrices de la commune d'Adjoung des techniques d'accroissement de la production agricole. Ce 15 février 2024 à Adjoung, les différents travaux du projet ont été présentés aux membres du comité de pilotage. L'extension de ce projet dans les autres villages de la commune d'Adjoung, le soutien de la GIZ et le suivi des acquis sont les souhaits du comité de pilotage. Nous allons à présent à l'hémicycle au parler des gouverneurs où la proposition de loi portant révision de la Constitution béninoise introduite par le président du groupe parlementaire du bloc républicain Hassan Seibou est inscrite à l'ordre du jour de la session extraordinaire. Oui, comme le disaient les quotidiens ce matin, la première session ordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale s'ouvre ce mercredi 21 février 2024 à 10h. Les 109 députés de la 9e législature sont convoqués par le président Louis Gbéounou Vlavono pour examiner une douzaine de propositions de loi, dont celle relative à la révision de la Constitution, la modification du Code électoral et celle portant modification, complément du Code électoral en République du Bénin. Du palais des gouverneurs, nous allons à présent au Sénégal où le Conseil constitutionnel a annulé le report de la présidentielle. Ce jeudi, le Conseil constitutionnel a tranché et a jugé contraire à la Constitution la loi qui reporte la présidentielle au 15 décembre. Dans cette même décision, il a annulé le décret du président Macky Sall qui annulait la convocation du corps électoral pour le 25 février. Le Conseil des sages fonde sa décision sur un principe de sécurité juridique, l'article 103 qui indique que personne ne peut réformer le nombre et la durée du mandat du président. Selon lui, le report de la présidentielle viole cet article intangible de la Constitution qui verrouille le nombre et la durée du mandat du président. En reportant ainsi la présidentielle au 15 décembre de cette année, le président resterait au pouvoir au-delà de son mandat qui se termine le 2 avril normalement. Un fait impossible selon le Conseil constitutionnel du fait de ce verrou. Dans l'actualité sportive, Erin Dossou, l'instance fertière du football sénégalais a démenti l'information selon laquelle l'international Crépin Diatta a été sanctionné par la Confédération africaine de football CAF. Fausse rumeur donc, pas de suspension de 4 matchs ni d'amende de 10 millions de francs CFA comme sanction de la CAF contre le joueur sénégalais Crépin Diatta comme l'ont indiqué certains médias. En effet, après l'élimination du Sénégal face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, le joueur de 24 ans avait déclaré aux journalistes, je cite, « Vous êtes des corrompus, vous nous avez tués, vous êtes des corrompus, gardez votre coupe d'Afrique. Tu vas voir la VAR pour le donner un penalty. Anga Ismail Assa qui prend le ballon à 40 mètres et fait une chevauchée, rentre dans la surface et tu ne veux pas parler et tu ne veux pas aller regarder la VAR. Je suis désolé, mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais là ils ont tué notre compétition, a affirmé Crépin Diatta. Dans la foulée, la CAF avait ouvert une enquête après avoir étudié son cas, mais pas de sanction pour lui. Merci à vous, Evelyne Dossou, pour toutes ces informations. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à la météo.
Amis internautes de Guéret TV Monde, bonjour. Ce matin à Porte-Nouveau, le temps orageux sera accompagné d'éclairs et de tonnerre. La température à Porte-Nouveau ce matin sera de 27 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours des 15 km par heure. Dans l'après-midi à Porte-Nouveau, ce sera un beau soleil sans nuages. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 35 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. En soirée, le beau temps sera de la partie. La température retombera vers 28 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans la nuit, nous aurons une température de 27 degrés Celsius avec un vent qui devrait atteindre en moyenne les 15 km par heure. Merci de nous avoir suivis et à demain. Mesdames et messieurs, c'est bien l'instant culturel de votre émission Le Meilleur Réveil. Prenez donc note de ce rendez-vous qui s'annonce dans la ville capitale. Le groupe Les Élites de l'Art et de la Culture du Bénin, EACB, célèbre dans quelques jours l'an 1 de son existence. Et plusieurs programmes sont prévus pour cette célébration. Sur ce plateau, je reçois donc pour vous Franck Aïtedi. Il est le coordonnateur de la troupe EACB. Ensemble, il va nous détailler un peu les programmes de ce rendez-vous culturel qui s'annonce. Franck Aïtedi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est moi. D'entrée, quand on parle de EACB, qu'est-ce que c'est? EACB, c'est les élites de l'art et de la culture du Bénin. C'est une troupe artistique et culturelle qui a vu le jour il y a un an. C'est un groupe d'enfants. C'est des enfants qui ont décidé de se réunir. Et EACB a vu le jour. Et petitement, nous avons commencé notre bout de chemin. On a eu à participer à beaucoup d'événements, à des festivals. Par exemple, on était à Abomey sur le FETICA. Juste après ça, on a été invité par la France sur des festivals et nous sommes allés. Et par rapport à notre événement, nous avons décidé fêter les 1 an parce que au bout du chemin, tout le chemin faisant, nous avons eu des difficultés, il y a eu des joies, il y a eu des peines et il était important que ces 1 an soient fêtés. Et quels sont déjà les objectifs visés par le groupe, ou bien vous dites la troupe EACB? Oui, la troupe EACB a pour objectif la promotion de la culture. Quand je dis la culture, c'est la culture elle-même. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion de la culture en à peu près, non. Parce que nous allons au fond pour ressortir les danses rituelles de notre pays qui sont en voie de disparition. D'accord. Et nous ne le faisons pas sans l'accord des chefs de culte. Nous allons les voir et nous donnons leur accord et ensemble avec eux, nous travaillons. Et quelles sont déjà les activités prévues à l'occasion de la célébration de l'an 1 de l'EACB? Ok, je vous remercie pour cette question. L'an 1 démarre le 22. Et le 22, nous aurons une caravane à travers la ville de Porto-Novo. Le soir, nous aurons un spectacle grand public. Là, tout le monde est invité. Nous invitons tout le monde à venir assister à ce spectacle grand public qui aura lieu à Tinvier, dans l'avant de l'École Dieu Merci. Tout le monde, les troupes invitées seront là. Nous avons des troupes de la mairie de Zobodomé qui seront là. Nous avons GTR de Savet qui sera là et bien d'autres troupes de la ville capitale qui seront là, puisqu'on ne peut pas fêter sans les troupes qui sont à côté de nous. Le 23, il y aura 2 événements dans la matinée. Nous allons procéder à la critique des spectacles de la veille. Et il y aura, après les critiques, on aura une conférence
sur le thème « Le théâtre et sa rentabilité ». Et ce thème sera développé par Odilon Métier, qui est un pasteur et qui est un homme culturel aussi. Le 24, voilà le grand jour, le jour de la fête. Nous allons faire une fête ensemble avec tout le monde, nos invités, les autorités, tout le monde sera invité à la fête. Et tenez-vous tranquille, ce n'est pas une fête simplement. C'est quoi alors? Nous avons décidé de donner un nom à cette fête-là. D'accord. Et cette fête s'appelle Mon Beau Bénin. Franck Aïtidi, pourquoi avoir donné le nom Mon Beau Bénin? Mon Beau Bénin, parce que, étant dans le domaine culturel, nous voulons montrer aussi que dans le domaine culinaire, c'est encore l'art. Et que le Bénin regorge de mets très intéressants que nous avons oubliés. Et là encore, nous sommes allés les faire sortir. Et ce jour, tous ceux qui seront là vont découvrir ces mets qu'ils ont découverts il y a très très longtemps. Et pour la célébration du 24, ce qui aura lieu le 24, vous avez dit qu'il y aura une fête grandiose le 24, mais ça sera où? La fête aura toujours lieu, et toujours, on est câblé au niveau de notre siège, toujours à Tinviela. C'est là que nous allons faire le 22 et le 24. Le 23, c'est le spectacle au CEMAC. D'accord. Le spectacle qui aura lieu au CEMAC n'est pas un spectacle gratuit. Ok. Le spectacle du CEMAC est un spectacle payant. À combien? L'entrée est à 1000 francs seulement. Seulement, oui. D'accord. 1000 francs. L'entrée est donc juste à 1000 francs CFA. Franck Aïtidi, un mot pour conclure rapidement. Pour conclure, maintenant, attendez, bien avant de faire la conclusion, dites-nous, c'est vrai que d'ici 22, vous allez commencer les festivités de l'an 1 de l'EACB. Et après cette célébration, quelle est la suite de cette troupe? Voilà, après la célébration de l'an 1 de l'EACB, nous allons, le 24 déjà, lancer le Festival international Méthode qui aura lieu en février 2025. D'accord. Un grand festival qui va faire appel à des troupes, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Et déjà, nous demandons que ceux qui peuvent nous soutenir se manifestent sur cet événement. Non seulement ça, nous avons pour l'année 2024, juste après les 1 an de notre troupe, nous aurons déjà à partir du mois de mars-avril des sorties à l'extérieur. Et pour ça aussi, nous demandons du soutien parce que jusque-là, nous fonctionnons sur fonds propres. Et nous demandons aux bonnes volontés de nous soutenir, aux entreprises d'associer leur nom à notre groupe pour que la culture béninoise puisse réellement avoir sa place. C'est bien noté. Franck Aïtidi, votre mot de fin, rapidement. D'abord, je vais remercier Guérit TV Monde pour nous avoir invités. Merci à vous. C'est gratuit. Et nous allons remercier aussi Madame Gertrude Nadia Sena Dossa, la CA du 2e arrondissement, qui est notre marraine. Nous allons remercier aussi Madame Anne Deguenon Sounouvou, le proviseur du lycée Bianzin, qui est aussi notre marraine. Nous leur disons merci pour leur soutien. Nous disons aussi merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont accepté, ont cru en nous et qui continuent de nous soutenir. Merci à vous et que Dieu bénisse tout un chacun.
Amen. Mesdames et messieurs, voilà le programme qui est donc donné. Il s'agit de la célébration de l'A1 du groupe élite de l'art et de la culture du Bénin sur 3 jours. Cette célébration aura lieu à Porto Novo du 22 au 24 février prochain. Donc, prenez ce rendez-vous. L'événement phare qui aura lieu le 23 février est juste à 1000 francs CFA. Il s'agit d'un spectacle qui aura lieu au CEMAC. Ne manquez donc pas ce rendez-vous culturel qui aura lieu à Porto Novo. Mesdames et messieurs, merci et nous passons tout de suite à la prochaine rubrique de votre émission. Mesdames et messieurs, la drépanocytose. Beaucoup d'enfants en souffrent aujourd'hui à cause de l'ignorance de leurs parents ou bien à cause de l'amour qu'ils portaient pour le père ou bien pour le mère. Mesdames et messieurs, nous en parlons dans la rubrique santé et bien-être de ce matin avec Evelyne Dossou. Elle va nous développer tout de suite et maintenant comment cette maladie se manifeste, les causes, les conséquences et comment y remédier principalement. Evelyne Dossou. Oui, bonjour. Une fois encore aux amis internautes, j'ai envie de dire que la drépanocytose, c'est un chantier battu, mais au regard des statistiques, quand on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent toujours, quand on voit que le nombre s'accroît, il faut encore en parler encore. Et donc, la drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme, est une maladie génétique héréditaire. Tout le monde le sait, quand on parle de drépanocytose, c'est lié directement à la génétique, une maladie héréditaire donc qui touche l'hémoglobine, la protéine contenue dans les globules rouges qui sert à transporter l'oxygène dans le corps. C'est la maladie génétique la plus répandue dans le monde d'ailleurs. C'est une maladie chronique pour laquelle il n'existe pas jusqu'à présent un traitement permettant une guérison totale. Et l'évolution de la maladie est très variable en fonction des individus, également en fonction également du risque élevé de la maladie. Mais le risque vital est généralement dû aux complications aiguës et imprévisibles, j'y arrive, de cette maladie-là. Mais il faut signaler que les progrès dans la prise en charge de la drépanocytose ainsi qu'un diagnostic plus précoce ont permis d'augmenter significativement l'espérance de vie moyenne des personnes atteintes de cette maladie de la drépanocytose. Latifat Kaoul. Voilà. Et là, quels sont les différents types de drépanocytose? Alors là, quand on parle de type de drépanocytose, il y en a deux, la drépanocytose, mais il faut d'abord signaler que la drépanocytose est due à la mutation d'un gène situé sur le chromosome 11. C'est pas sur le chromosome X ou Y, donc c'est sur le chromosome 11 impliqué dans la fabrication de l'hémoglobine, la protéine, comme je le disais, des globules rouges chargés de transporter l'oxygène dans le corps. Et donc, comme je le disais tantôt, il existe deux types de drépanocytose selon le type de mutation présent sur le gène au niveau du chromosome 11. Il y a donc la drépanocytose homozygote. Quand on parle déjà d'homo, vous savez ce que c'est deux gènes identiques. Donc, ce sont les mêmes gènes. Ça peut être le gène A. Il faut d'abord dire que le gène responsable de la maladie, c'est le gène S. Vous voyez, donc lors du rapport sexuel, quand le père il envoie le gène S, et puis la mère également, quand le père est AS par exemple, quand le père est AS et puis la mère également AS, vous voyez, il y a de fortes chances que ces parents-là fassent des enfants normaux, mais également fassent des enfants malades. Vous voyez, quand ces deux parents sont AS, ils envoient un seul gène S, le père envoie un gène S et puis la mère également envoie un gène S. Les risques pour que tout de suite l'enfant à naître portera des gènes SS. Vous voyez, et puis le gène S est le gène responsable de cette maladie-là. Donc l'enfant a de fortes chances de porter le gène SS et puis il connaîtra tellement de difficultés le long de sa vie. Et c'est là on parle de drépanocytose
homozygote. Il y a maintenant la drépanocytose hétérozygote. Donc, au cours du rapport, le père, il envoie le père AS, la mère AS peut-être envoie le gène A, la mère envoie peut-être le gène A et puis le père envoie le gène S. Et là, on aura des gènes AS. L'enfant aura des gènes AS comme ses parents également. Mais au niveau de la drépanocytose homozygote, il faut aussi dire qu'il y a des parents qui portent des gènes SS. Vous voyez, il y a des parents, le père peut être SS déjà, peut être très malade déjà, et puis peut-être, bon, pourquoi pas aussi la mère, on dira que je suis contre les pères, donc pourquoi pas aussi la mère, et puis là, les chances pour que l'enfant soit très très malade sont tellement fortes dans ces cas. Donc, la drépanocytose hétérozygote et la drépanocytose homozygote, c'est en fonction des gènes et c'est sur le chromosome 11. Voilà la Tifat. Et là, dites-nous déjà, quels sont les symptômes de cette maladie? Quand on va s'éterniser un peu à ce niveau-là, parce que quand on parle de symptômes, il y en a de plusieurs sortes. Il faut dire que les symptômes de la drépanocytose sont nombreux, ils sont très variables d'une personne à une autre, parce que comme je le disais, il y a ces personnes AS sont porteurs de la maladie, mais c'est récessif à leur niveau. Vous voyez, c'est récessif, il y a une récessivité à leur niveau. AS, ils sont malades, ils ne sont pas vraiment malades, mais ils portent le gène quand même, et ils peuvent avoir quelques symptômes également à leur niveau. Mais ce sont ceux qui portent les gènes SS qui sont beaucoup plus exposés. Voilà. Et donc, c'est variable en fonction de chaque personne et dépend aussi de l'âge. Il faut dire qu'il y a les trois principales manifestations de la maladie sont l'anémie. Vous voyez, quand on passe, c'est d'abord une anémie, cette maladie-là. Vous voyez, c'est d'abord une anémie et on constate un manque de globules rouges qui se traduit par une pâleur. Vous voyez, ces personnes-là atteintes de la drépanocytose sont très souvent pâles, on les voit souvent malades avec des pullovers, autant en fraîcheur, tant en chaleur et tout. Il y a en été une coloration donc jaune du blanc, une coloration du jaune du blanc des yeux et de la peau et urine foncée. Il y a également un essoufflement. Ils sont tout le temps en manque de souffle, ils sont tout le temps essoufflés. Il y a une accélération des battements du cœur. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas faire des activités sportives réellement, des activités physiques réellement, parce qu'à moindre geste, ils seront essoufflés, ils auront des complications. Il y a des crises douloureuses ou crises vaso-occlusives. Ils font très souvent des crises, vous voyez, des crises répétées, et ça n'avertit même pas. Ça n'a pas d'heure, ça n'a pas de temps, ça peut être la nuit, et puis les parents vont commencer par courir dans tous les sens, et puis voilà les dégâts, vous voyez. Et puis, il faut dire que ces crises sont plus fréquentes et plus graves chez les enfants et sont favorisées notamment par la déshydratation, le froid, la chaleur, l'altitude, le stress, les efforts excessifs, les infections, la fièvre. Donc, il n'y a pas de temps chez ces personnes en chaleur, en fraîcheur, quand ils sont stressés, genre, tout peut arriver à tout moment en réalité. Tout peut arriver à tout moment. Et puis, il faut dire qu'il y a des douleurs, et comme je le disais déjà, des douleurs, il y a d'autres douleurs vives, brutales dans certaines parties du corps, fréquentes au niveau des os. Vous voyez, il y a des personnes qui sont il y a plusieurs personnes même, la plupart de ces personnes porteuses de cette maladie-là sentent des douleurs dans les os. Ça leur fait tellement mal au niveau des pieds et des mains, des poumons également, du cerveau, du ventre, un peu partout dans le corps en réalité, un peu partout dans le corps, et c'est très douloureux. Il y a également des douleurs qui peuvent être très aiguës, des douleurs soudaines. Vous voyez une personne porteuse de drépanocytose, tout de suite, vous discutez très bien avec la personne n'a rien, et puis soudainement la personne fait une crise aiguë, une crise dont vous ne connaissez même, si vous ne la connaissiez pas, dans une crise dont vous ne connaissez même pas l'origine, une crise chronique qui peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, ou bien qui peut durer quelques instants simplement. Les deux types de douleurs peuvent coexister chez un même individu. Donc, tous ces symptômes-là, toutes ces douleurs-là peuvent exister chez un individu, un seul individu, ou bien quelques-uns seulement de ces
de ces symptômes-là. Lorsque la crise touche le cerveau, les symptômes sont similaires à ceux des accidents cardiovasculaires. On parlait la dernière fois d'accidents cardiovasculaires, mais on n'a pas mentionné cela également. Donc, il y a plusieurs symptômes qui interviennent dans cette maladie-là. Donc, vous voyez, et puis, il faut dire que c'est peut-être un manque d'information, l'ignorance et beaucoup d'autres choses qui font que nous enregistrons encore beaucoup plus le nombre de personnes porteuses de cette maladie. Merci à vous, Evelyne Dossou. Mais avant de finir, dites-nous rapidement comment prévenir la drépanocytose. Il n'y a pas mieux que de se dépister, il n'y a pas mieux que de faire le test de l'électrophorèse. Vous savez, vous avez la chance, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Ça ne se guérit pas, il n'y a pas de traitement. Les traitements qu'il y a aujourd'hui, c'est juste pour allonger l'expérience de vie. C'est pour vous permettre de vivre encore longtemps. Autrefois, les personnes porteuses de cette maladie-là ne vivaient déjà à 20 ans, déjà 25 ans. On les voyait déjà partir. Aujourd'hui, il y a des personnes porteuses de cette maladie-là qui vivent jusqu'à 40 ans, qui vivent jusqu'à 50 ans également, peut-être même au-delà en fonction des traitements. Vous voyez, donc aujourd'hui, si vous savez qu'il y a une maladie qui ne se guérit pas, s'il vous plaît, la meilleure façon, c'est de prévenir cette maladie-là. Et la meilleure façon de prévenir cette maladie, c'est de faire votre test d'électrophorèse avant de vous marier, avant de vous engager. Parce que c'est le père et la mère responsable de cette maladie-là à la base. Vous voyez. Donc, la meilleure façon de faire les choses, c'est de faire son test d'électrophorèse pour savoir, pour connaître son gène, pour connaître son statut, pour savoir si on est AS, pour savoir si on est AA, pour savoir si on est SS. Si vous êtes AS et vous allez vous marier à quelqu'un qui est AS, qu'est-ce que vous voulez en réalité? Forcément, votre enfant sera malade. Forcément, il y a de fortes chances que votre enfant soit malade. Vous voyez, mais quand l'amour prend le dessus. Même quand l'amour prend le dessus, vous voyez, vous êtes prêt à mettre la vie de vos enfants, de votre progéniture en danger en raison de l'amour. C'est vrai que l'amour doit surpasser tout, mais dans ce temps-là, ça veut dire que vous n'aimez pas les progénitures à venir en réalité. Ça veut dire que votre génération à venir, ce que vous voulez produire, vous n'aimez pas les enfants. Ne sera pas fructueux puisqu'ils vont parce que vous-même, vous allez dépenses, en souffrir, vos économies ils vont dans cette maladie. Moi, j'ai suivi tellement de trucs sur cette maladie-là. Vous voyez, un parent qui ne dort pas la nuit, un parent qui, vous êtes au boulot par exemple ce matin, on vous appelle, on dit votre enfant a fait une crise. Vous ne pouvez pas être là, vous ne pouvez pas vous concentrer. Et c'est comme ça, ça n'a pas de temps en réalité, ça n'a pas de temps du tout, ça peut survenir à tout moment. Moi, j'ai fréquenté même avec des enfants comme ça et je vous assure, ce n'est pas une partie de plaisir. Des enfants très très intelligents, mais du fait de la maladie, ont dû abandonner, vous imaginez, ont dû abandonner à un niveau donné parce que juste à un moment au cours de la rentrée scolaire, l'enfant a commencé par avoir des crises très... Je disais tout à l'heure que les douleurs peuvent durer des semaines également. Donc, en fonction de ça, si vous imaginez, l'enfant au devoir, par exemple, commence par avoir ces crises-là. Comment ça, ou bien l'enfant à l'examen commence par avoir. Donc, s'il vous plaît, chers parents, vous êtes les seules personnes qui peuvent quand même épargner les enfants, garantir un meilleur avenir à vos progénitures. Vous êtes ES, vous avez aussi le droit à l'amour. Vous avez aussi le droit à l'amour et la meilleure façon de prendre soin de votre avenir, de votre progéniture, c'est de vous lier à quelqu'un qui est AA, par exemple. Vous êtes ES, vous avez droit à l'amour, vous pouvez vous lier à quelqu'un qui est AA. Vous êtes AS. Bon, on me dira que AS aussi c'est bon, mais moi je vois qu'il y a aussi le danger, le risque que le père envoie un gène S et puis la mère également S. Donc, en tout cas, c'est à vous de voir, c'est à vous de savoir ce que vous désirez pour votre avenir. S'il vous plaît, garantissez un meilleur avenir à votre progéniture. Faites votre test d'électrophorèse pour éviter cette maladie-là qui tue, qui ne cesse de tuer d'ailleurs dans le monde. Voilà. C'est très important puisque votre vie en dépend vraiment. Mesdames et messieurs, nous remercions Evelyne Dossou pour toute cette notion qu'elle apporte dans votre rubrique santé et bien-être et surtout pour ses conseils. Elle est particulièrement touchée par tout ce qu'elle nous apporte dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous passons donc à présent à l'interview matinale.
le chrétien doit revenir à l'essentiel. Vous savez, au cœur de nos occupations, tout ce que nous avons fait dans notre vie, ça nous occupe. Et quelquefois, on oublie notre Créateur, celui-là qui nous a créés, celui-là sans qui nous ne pouvons pas vivre. Alors, la créature et sans Créateur s'évanouit. Quand vous n'avez pas un rapport avec le sacré, vous êtes comme un mort ambulant. Donc, le temps de carême permet aux chrétiens de revenir à l'essentiel. Et le temps de carême, c'est une pédagogie de l'Église pour rappeler aux chrétiens ce qu'ils doivent faire. Mener une vie sincère à tout moment. Ce n'est pas seulement le temps de carême. Se priver de la nourriture, qu'est-ce qu'on y met dedans? C'est mener une vie sincère avec son prochain. De tous les temps, voilà. Donc le carême, c'est toute notre vie. Alors donc on nous ramène à l'essentiel. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, nous allons rentrer dans le combat. Quand vous privez de la nourriture, de certains repas, alors vous n'êtes pas lourd. Et c'est d'ailleurs thérapeutique quand le docteur te dit ne mange pas ceci, ça peut te guérir. Donc c'est pour ramener notre âme, pour soigner les maladies de notre âme. Par exemple, la cupidité, c'est une maladie de l'âme. Alors l'envie de détruire l'autre, la haine qui peut être en chacun de nous. Donc pour taire, alors pour supprimer cela de notre âme, on invite les chrétiens catholiques, l'Église invite les chrétiens à se tourner vers l'essentiel qui commence le temps de carême. Donc on nous rappelle ce qui est essentiel dans notre vie, notre rapport avec Dieu et notre rapport avec le prochain. Alors le chrétien, qu'est-ce qu'il peut manger? Alors je sais que chacun de nous, on doit se connaître et comme je viens de vous le dire, faire le carême, ce n'est pas d'abord se priver du repas, mais de faire un retour vers l'essentiel. Qu'est-ce que vous mangez? Je crois que le chrétien se prive quand même de certains repas, surtout les repas gras, alors les repas qui sont lourds. Donc c'est à chacun de voir ce qu'il peut faire pour être proche de son Dieu. Ce n'est pas à moi, par exemple, d'imposer aux chrétiens ce qu'ils doivent faire pour vivre le temps de carême. Alors, ne pas insulter, aimer son frère, c'est derrière tout le carême ça. Donc ce n'est pas, le carême ne se situe pas d'abord au niveau du repas. Nous en faisons seulement une erreur. Je ne vous dis pas maintenant de rentrer dans la boustifaille, dans le repas, non, mais de se priver de ce que nous aimons, pour un changement de vie perpétuel. Donc c'est cela. Donc parler du repas, on a tendance à limiter le carême au repas. Donc c'est pas ça d'abord, c'est la conversion du cœur. En période de carême, le combat spirituel doit être accentué. Pour nous les chrétiens, le fait de se confesser, c'est capital. Le démon n'aime pas qu'on s'humilie. Quand vous êtes orgueilleux, le démon aime cela. Mais quand vous reconnaissez vos fautes, vos péchés, et vous l'avouez. Et d'ailleurs, le prêtre qui pardonne le péché, ce n'est pas lui qui pardonne. Dieu pardonne le prêtre, Dieu pardonne le pénitent, celui qui vient voir le prêtre. Pas le prêtre, donc le prêtre n'est qu'un instrument pour recevoir le pardon de l'homme qui vient à lui. Donc c'est cela, donc accentuer la prière pour le temps de carême, la confession, l'exercice spirituel, la prière à la maison, surtout en cette année dédiée à la prière par le pape François. Vous savez que nous avons un effort à faire, surtout nous les Africains, pour nous aimer réellement. Parce que nous ne s'aimons pas. Si nous nous aimons vraiment, nous allons déjà développer, notre continent, notre pays. S'aimer l'autre, vouloir le bien de l'autre, voilà. Vouloir son bien. Alors, et chercher aussi son bien. Alors, et cherche aussi ton bien aussi. Et ne pas trop envier l'autre, ne pas lui vouloir du mal. Je crois que c'est essentiel pour le temps de carême, pour nous tous, pour chacun de nous, pour tout homme d'ailleurs. Je crois que le carême, le chrétien qui vient d'abord à l'église, à mon avis, il a vraiment le désir de changer de vie. S'il se force de venir,
il veut se convertir. Vous savez, quand vous avez une mauvaise habitude, le fait de vous en débarrasser est difficile. Alors, donc le chrétien qui vient à l'église, le Seigneur connaît son cœur. Alors, donc parce que nous ne sommes pas rentrés dans le cœur de quelqu'un. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alors, quelqu'un même peut ne pas venir à l'église pendant ce temps de carême, pendant ce jour-là, et vivre en paix, et vivre sa vie de foi. Alors donc c'est ça. L'Esprit de Dieu travaille en chacun de nous. L'essentiel c'est d'un bon cœur. Mais le fait de venir à l'église doit provoquer notre conversion. Pour le chrétien, c'est un devoir de vivre les exigences du carême. Et quand un devoir là, même s'il y a des exceptions, même s'il y a certains qui ne respectent pas ce devoir là, il ne doit pas être pour nous des exemples. Donc c'est un devoir pour le chrétien. Alors donc il doit savoir aussi, quand il vient à l'église, il doit vivre ces exigences là. Et là, c'est difficile, vous posez bien la question, mais vous-même, votre vie, pour vivre les exigences, ce n'est pas facile pour vous. Alors, et parce que si nous rentrons dans ces questions, on peut porter un jugement. Alors, c'est ce que je ne peux pas faire, parce que je ne suis pas Dieu. Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous sommes à présent dans le coin cuisine avec notre médecin qui vient juste d'enlever sa blouse. Elle est désormais la cuisinière de votre émission Le Meilleur Réveil. On s'impatiente de savoir ce qu'elle nous réserve ce matin. Et Vindossou, on mange quoi ce matin? Ce matin, on fait juste un petit café et puis accompagné d'omelette et un peu de pain pour se rendre au boulot. Donc, mais vous n'abusez pas, hein, on peut aussi prendre le thé là avec des cookies, hein, on ne sait jamais, avec des petits biscuits. Au cas où, souvent, tout le monde n'a pas d'omelette. Donc, bon, comme vous aimez bien les choses simples. Bon, ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, c'est pas conseillé. Vrai. Oui, non. Non, ça aussi c'est bien, mais bon, moi j'ai l'habitude, quand je veux le faire, j'ai l'habitude de prendre ça avec de l'omelette. Voilà pourquoi. Donc elle propose souvent ce qu'elle fait à la maison. Voilà, donc je vous propose ça, mais n'abusez pas au niveau du café en fait. C'est un incitant. Voilà, c'est un incitant, donc n'abusez pas du tout. Et puis n'abusez pas aussi trop au niveau du lait également. Mais voilà. Vous savez que le thé africain est différent du thé. Du thé. Voilà pourquoi je dis n'abusez pas au niveau du café, parce qu'il y a des gens qui prennent juste le café. Vous voyez le matin. Non, je parle même de la quantité. Pendant que les autres prennent une petite tasse, nous. Mais non, le thé, c'est pas pour se rassasier, c'est juste pour se mettre en forme durant. C'est juste pour tenir dans la matinée. Après, c'est de l'eau. Hein? C'est de l'eau, après tout. Allez, après ça, je dis que vous prenez ça dans le gobelet là. Écoutez, j'ai rien à cacher moi. En tout cas, bon, une petite tasse, ça suffit quand même. Une petite tasse. Donc vous prenez une petite tasse. Oui, une petite tasse. Moi, tout ce qui est d'abord thé, moi je n'arrive pas à prendre une grande quantité. Vous voyez, moi je n'arrive pas à prendre une grande quantité, pas du tout. Donc une petite tasse. Bon, ça varie aussi en fonction de l'élargissement de l'estomac. Faut pas oublier ça. L'estomac s'élargit, hein, notre thème dans cette émission. En tout cas. Mesdames et messieurs, voilà. Oui. Voilà. C'est bon. Tasse et puis, c'est bon. C'est le week-end, hein? C'est le week-end. C'est le week-end. C'est le week-end. C'est déjà le week-end. Hein? Oui, c'est déjà le week-end. Prenez soin de vous. Et pour vous qui n'avez pas eu la chance de fêter la Saint-Valentin le 14, puisque c'était en semaine, bien évidemment, vous avez la chance de vous rattraper avec de bons mets. Donc vous allez vous rattraper aussi. Mais vous avez eu le temps de fêter. Est-ce que je parlais de moi? On y va. Est-ce que je parlais de moi? On ne sait jamais. Donc, vous avez la chance de vous rattraper samedi, dimanche. Elle va se rattraper. Vous, consolider encore les liens de votre couple. Mais c'est tous les jours, on le fait. Hein. C'est pas tous les jours. C'est tous les jours, mais il y a des occasions exceptionnelles pour encore témoigner, pour te dire, je suis là. Et si le monsieur ne faisait rien du tout? Vous voyez, en tout cas... Nous sommes déjà dans le moment détente, hein, donc... Vous voyez, si le monsieur ne faisait rien... Mais la femme quand même peut aussi faire quelque chose, on ne va pas attendre que ça soit toujours l'homme. Quand je parlais de faire quelque chose, je ne parlais pas forcément de monsieur. Non, je parlais des deux en réalité. Vous voyez, il y a des couples différents actuellement, qui sont différents actuellement, donc c'est aussi le lieu de régler ces petits problèmes-là et puis aller de l'avant.
Voilà. Et puis, en tout cas, les réconciliations sont souvent intéressantes à ce qui paraît. Vous en savez quelque chose. Mesdames et messieurs, vous en savez quelque chose. Pratiquement à la fin de cette émission. Merci à vous. Je dis bien pratiquement, Evelyne Dossou, je dis bien pratiquement à la fin de cette émission parce qu'au cours de cette semaine, nous avons perdu une Amazone. La presse est en deuil et on ne saurait terminer cette émission sans en parler, sans lui rendre un grand hommage, sans rendre un grand hommage à Annick. Annick Ballet, c'est notre modèle à nous. On a suivi cette dame-là depuis toute petite parce qu'elle est une génération un peu plus avancée. Vous savez, elle a été un très bon modèle pour nous en journalisme. On a appris, on a été à son école et je peux vous dire que c'est une grande perte pour le Bénin. La bibliothèque continue malheureusement de brûler parce qu'après Jérôme Carlos dans le monde des médias, nous enregistrons encore une grande perte, une deuxième perte d'ailleurs. Puis tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est nos condoléances à sa famille, à tout le monde de la presse. Parce que nous sommes également éplorés. C'était un coup de massue pour nous, vous voyez. C'était un coup de massue, mais puisse l'Éternel lui permettre de reposer en paix. Elle nous aura laissé un très bon héritage en matière de presse, en matière de rédaction, en matière de présentation également. Voilà. Qu'il en soit ainsi et que la terre lui soit légère. Annick Ballet va et repose en paix. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous refermons ce numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. Merci d'avoir été des nôtres. C'est triste de pouvoir vous laisser sur cette note, mais on n'y peut rien. Merci quand même d'avoir été des nôtres. Et le mois de février continue, donc l'amour est toujours dans l'air. Pourquoi pas durant toute l'année? De toute façon, et comme Evelyne vient juste de le dire, profitez du week-end pour vous rattraper, profitez du week-end pour faire tout ce que vous n'avez pas pu faire le 14 février, mais surtout, protégez-vous. Surtout si vous êtes jeune, je parle surtout à mes jeunes sœurs. Aux jeunes, faites beaucoup attention, c'est ce que moi j'ai souvent l'habitude de dire, faites beaucoup attention, surtout quand vous êtes encore ado, vous savez, aucune preuve d'amour. Comment ça n'en finit pas? Mesdames et messieurs, nous vous donnons ne peut être le sexe, attention, voilà. La semaine prochaine, pour d'autres numéros de votre émission Le Meilleur Réveil. Ensemble, nous allons continuer la discussion, on vous retrouve dans les coulisses. Au revoir, à lundi prochain.